Le premier exercice, convertir les valeurs suivantes dans l'unité demandée. Pour cela, je trace le tableau de conversion suivant. Je vais convertir 1327 ohms en kilo-ohms. On repère le chiffre des unités, c'est 7, et on le place dans la colonne de l'ohm. Et on écrit les autres chiffres. Ensuite, on ajoute une virgule dans la colonne de kilo-ohm et on lit 1,327 kilo-ohm. On convertit 0 mégaohm,3 en kilo-ohm. On écrit 0 dans la colonne de mégaohm. On place la virgule dans la même colonne et on ajoute le chiffre 3 juste après. Puis, on ajoute des zéros jusqu'à kilo-ohm. Et on déplace la virgule vers le kilo-ohm. Et on note 0 mégaohm,3 égale 300 kilo-ohm. On convertit 2 kilo-ohm,4 en ohm. On écrit 2 dans la colonne de kilo-ohm, la virgule dans la même colonne, et on écrit le chiffre 4 juste après. On ajoute des zéros jusqu'à la colonne de ohm. Et on déplace bien sûr la virgule vers la colonne de l'ohm. Et on note 2 kilo-ohm,4 égale 2400 ohms. On convertit 1 647 000 ohms en mégaohm. On place le 0 dans la colonne de ohm et on écrit les autres chiffres. On place une virgule dans la colonne de mégaohm et je lis 1,647 mégaohm. Question 2. Quel appareil sert à mesurer les résistances? L'ammètre est l'appareil qu'on doit brancher directement avec le conducteur ohmique pour mesurer la résistance. Troisième question. Quel est le nom de l'unité dont le symbole est oméga? Oméga est le symbole de l'ohm qui est l'unité légale de la résistance. Exercice 2. Entourer la bonne réponse. Dans un circuit en série, si on diminue la résistance, alors l'intensité du courant augmente, diminue, reste la même, devient nulle. On a vu dans le cours que plus la résistance dans un circuit électrique augmente, et plus l'intensité du courant diminue. Ici, la résistance diminue, donc l'intensité va augmenter. Dans un circuit en série, quand on change de place de la résistance, alors l'intensité du courant augmente, diminue, reste la même, devient nulle. On sait bien que la place qu'occupe une résistance dans un circuit en série n'a pas d'importance. Donc, l'intensité du courant reste la même. Dans un circuit en série, quand on ajoute une résistance, alors l'intensité du courant augmente, diminue, reste la même, devient nulle. Puisque la résistance s'oppose au passage du courant électrique, donc son intensité va diminuer. Exercice 3. Essayons de remplir ensemble le tableau suivant en déterminant le symbole, l'instrument de mesure, l'unité de mesure de chacune de ces trois grandeurs physiques. Commençons par l'intensité du courant, le symbole I, l'instrument de mesure l'ampère-mètre, l'unité de mesure l'ampère de symbole A. Le symbole de la tension électrique c'est U, son instrument de mesure est le voltmètre, l'unité de mesure le volt de symbole V. On passe à la résistance électrique qui est symbolisée par R, mesurée par l'ammètre et qui a comme unité de mesure l'ohm de symbole oméga. Exercice 4. Réponds par vrai ou faux. Le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. C'est effectivement le rôle d'un conducteur ohmique dans un circuit électrique, donc la proposition est vraie. Les anneaux de couleur sur un conducteur ohmique indiquent sa puissance. C'est faux, puisque les anneaux de couleur indiquent la résistance et non pas la puissance. Plus un conducteur a une forte résistance,
plus l'intensité de courant qui le traverse est forte. Au contraire, plus un conducteur a une forte résistance, plus l'intensité de courant qui le traverse est faible. Donc, la proposition est fausse. On utilise les résistances pour diminuer l'intensité de courant dans un circuit. C'est une proposition vraie. Exercice 5. Déterminer les valeurs des résistances des conducteurs ohmiques suivants. En se servant au code des couleurs. Dans les trois résistances, on ne prendra pas en considération le dernier anneau à droite, puisque c'est l'anneau de la tolérance. On commence par la résistance R1. Les deux premiers anneaux de gauche correspondent aux deux premiers chiffres de la valeur. Marron, c'est 1, puis noir, c'est 0. Le troisième anneau détermine le multiplicateur, donc 10 à la puissance 2. R1 est égal à 10 fois 10 à la puissance 2, c'est-à-dire 1000 ohms. De la même façon, on détermine la valeur de R2. Vert, c'est 5, violet, c'est 7, noir, c'est 0, c'est-à-dire le multiplicateur est 10 à la puissance 0. Donc, R2 est égal à 57 ohms. La résistance R3 contient 5 anneaux. Donc, sa valeur sera déterminée en utilisant les 4 anneaux de gauche. Orange, c'est 3. Puis orange, encore 3. Blanc, c'est 9. Noir, c'est 0, c'est-à-dire le multiplicateur est 10 à la puissance 0. Donc, R3 est égal à 339 ohms. Exercice 6. Colorier les anneaux des conducteurs ohmiques suivants. Dans cet exercice, on vous donne la valeur de la résistance et c'est à vous de colorier les anneaux du conducteur ohmique, en respectant bien sûr les codes des couleurs. R4 égale 1 kΩ,5. Dans ce cas, la résistance doit être exprimée en unités légales, c'est-à-dire R4 est égal à 1500 ohms. Le chiffre 1 correspond au marron, 5 correspond au vert, 0 correspond au noir. Ces trois anneaux nous donnent 150. Pour avoir les 1500 ohms, je dois multiplier par 10, c'est-à-dire 10 à la puissance 1. Donc, le dernier anneau sera marron. On passe pour R5 qui est égal à 200 ohms. 2 correspond au rouge, 0 correspond au noir. Ces deux anneaux nous donnent 20. Pour avoir les 200 ohms, je dois multiplier par 10, c'est-à-dire 10 à la puissance 1. Donc, le dernier anneau sera marron. Exercice 7. On utilise toujours la même pile et les mêmes lampes dans les circuits suivants. On a utilisé les résistances suivantes. R1 est égal à 80 ohms, R2 égal à 680 ohms, R3 égal à 180 ohms et R4 égal à 100 ohms. La première question. Dans quel circuit la lampe brille-t-elle le plus? La deuxième question. Dans quel circuit la lampe brille-t-elle le moins? La troisième question. Dans quel circuit la lampe brille-t-elle autant? Avant de répondre aux questions, on détermine la valeur de la résistance dans chaque circuit électrique. Dans le premier circuit, R2 est égal à 680 ohms. Dans le deuxième circuit, R1 est égal à 80 ohms. Dans le troisième circuit, R4 est égal à 100 ohms. Et dans le quatrième circuit, on a deux résistances. R4 est égal à 100 ohms et R3 est égal à 180 ohms. Donc, la valeur de la résistance dans ce circuit est égale à 280 ohms. Le circuit 5 contient aussi deux résistances, 100 ohms et 80 ohms. C'est-à-dire, la résistance dans ce circuit est égale à 180 ohms. Pour le circuit 6, R3 est égal à 180 ohms. Maintenant, on passe à la première question. Dans quel circuit la lampe brille-t-elle le plus?
On sait que pour que la lampe brille plus, l'intensité doit être grande, ce qui fait la résistance doit être plus petite. Donc, la lampe brille plus dans le circuit 2. La deuxième question, dans quel circuit la lampe brille-t-elle le moins? Puisque le premier circuit contient la plus grande valeur de la résistance, cela fera diminuer beaucoup plus l'intensité du courant et la lampe brillera beaucoup moins. La troisième question, dans quel circuit la lampe brille-t-elle autant? On a dans le circuit 5, la valeur de la résistance est 180 ohms. Et c'est la même valeur de la résistance présente dans le circuit 6. Donc, les lampes vont briller de la même façon. Quatrième question. Dans les circuits 1, 4 et 5, on a mesuré les intensités des courants et on a les valeurs suivantes. 0,11 ampères, 0,06 ampères et 0,01 ampères. Associer les valeurs mesurées aux différents circuits. On sait bien que plus la résistance augmente, plus l'intensité diminue. Et le circuit 1 contient la plus grande valeur de la résistance, donc l'intensité du courant sera plus petite dans ce circuit, c'est-à-dire I1 est égal à 0,01 ampères. Le circuit 5 contient la plus petite valeur de la résistance, donc le courant traversant ce circuit aura la valeur la plus grande de l'intensité, ce qui donnera I5 est égal à 0,11 ampères. Il ne reste que le circuit 4, où l'intensité du courant sera égale à 0,06 ampères. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a aidé. À bientôt.